Bonjour, ici Yann Perrault. Le 12 novembre, soyez des nôtres au Club Soda afin de célébrer le 10e anniversaire de Jeunes Musiciens du Monde, un organisme qui permet à plus de 600 jeunes de s'épanouir grâce à la musique. Galaxy, Orange Orange, Antoine Graton, Steffi Choc, Marc Derry, Marco Cagliari, Nicolas Pellerin, Papa Groove et Catherine Pogonat seront aussi de la fête. Billets disponibles sur jeunesmusiciensdumonde.org et au Club Soda. Une présentation, la Capitale Groupe Financier. Bonjour, ici Evelyne de la Chenelière sur une musique de l'auteur-compositeur-interprète Flavie. Comme elle et beaucoup d'artistes du Québec, j'ai eu la chance de participer au festival Vue sur la relève et l'expérience en a valu le coup. T'es un jeune créateur professionnel en chanson, musique, danse, théâtre, cirque, musique électronique, VJ? Accouche de ton dernier spectacle et propose-le en ligne jusqu'au 28 octobre à vuesurlarelève.com. Présenté par l'Auto-Québec en collaboration avec Québecor, la 17e édition de Vue sur la relève aura lieu à Montréal du 4 au 21 avril 2012. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Yo, politique et économie, je déciderai! Oh, décidérez gonflé à bloc. Ouais, fait que c'est ça, il y a beaucoup de monde dans le studio aujourd'hui. C'est ça que ça voulait dire. Ah ouais, j'entends le rire des gens. C'est Judith Gaboury, t'es avec nous, ça va? Hey, ça va, toi? Oui, de quoi tu veux nous parler cette semaine? Cette semaine, je vais vous parler d'une amitié étrange, l'amitié entre Mark Twain et Nikola Tesla. Ah oui, sujet sans fond. Ben, tu vois à quel point c'est sans non, fond. Non, j'en doute pas. On a aussi Nicolas, évidemment, là. Bon, je sais pas, en tout cas. Puis ensuite de ça, on a Ariane. C'est quoi dans ton famille, donc? Grenier. Ariane Grenier est avec nous cette semaine. De quoi tu vas nous parler, Ariane? Ben, je vais vous parler de l'homosexualité chez les personnes âgées. Ah, c'est bien dégueu. Ah, non, c'est pas si dégueu. Non, je sais, ça peut être très beau. Je suis convaincu, l'amour, ça n'a pas d'âge. Et on a Bruno Corbin. Comment vas-tu? Ah, ça va bien. Toi, Bruno, Julien? Ouais, pas pire. Ouais, collègue de 70% après la double visite d'Evelyne et de Étienne Forêt. Bon, on a Bruno. On va compléter bientôt. Voilà. Israël, il peut pas venir, il travaille la semaine. Il est bien poche. Il pourrait prendre congé. Moi, je pense qu'il pourrait caler malade puis venir à Décideret. Puis là, à moins que son patron écoute Décideret, comme tous les gens de Montréal, j'imagine. De quoi tu vas nous parler, Stan, Bruno? Écoute, aujourd'hui, je vais vous donner des petits trucs là, pour que votre émission soit meilleure. Ah, ça, c'est gars, ça serait... Ouais. C'est constructif. Bon, parce que moi, ça fait longtemps que je fais de la radio, tu sais. Fait que je me suis dit, je vais venir vous montrer comment on fait, là. Tu nous parlais comment tu étais familier avec les studios aussi. Oui, exactement, c'est ça. Ben, c'est ça que j'essayais d'établir là, tout à l'heure. Je disais, regardez comment que je suis bon, tu sais. Je me sens dans mon espace. Bruno joue de la bass, c'est le mâle alpha de la place ici. Oui, voilà. C'est ça. Bon. Alors, commençons avec une nouvelle très, très importante. Brett Ratner, le réalisateur... Oui, tu l'aimes beaucoup. Ouais, il a beaucoup de style. On peut le formuler comme ça. Le réalisateur de Rush Hour 1, Rush Hour 2, Rush Hour 3 et X-Men 3 a présenté ses excuses dernièrement pour ses propos jugés homophobes. En effet, il a dit que dernièrement dans une convention quelconque que les remakes étaient faits pour les PD. Fait que mais bon, il s'excuse puis il dit que finalement c'était pas une bonne façon de s'exprimer puis au moins, c'était pas les PD de l'âge d'or. Hein? Y a-tu vraiment utilisé le terme PD en anglais? Ben, évidemment, l'article est en français, fait que je présume soit qu'il a vraiment dit « It's for payday », ou bien c'est pour les jours de paye, ou bien qu'il voulait dire... D'après moi, il a dit « fags », mais l'article est en français, puis j'ai pas cru bon de cliquer en bas sur la source de Hollywood Reporter puis aller voir le vrai article. Ouais. Ça m'a demandé trop de travail. J'ai pas fait... Bruno va nous apprendre ça, là, le professionnel. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Est-ce que ça fait partie de la recherche? Non, ça, c'est correct. Ça, je sais, c'est une cause perdue. Oui, évidemment. Alors, ça nous confirme donc que les remakes éventuels de Child Play, Cléopâtre, The Crow, Daredevil, Das Experiment, Fantastic Four, Frankenstein, Godzilla, Turtle, Short Circuit, Scarface, Robocop, Old Boy, Mortal Kombat, Lone Ranger, Judge Dredd, Highlander ne sont pas pour les PD.
Parce qu'il s'est retiré après. Ouais, parce que ça ne l'est pas finalement. C'est ça. Parce qu'on a bien hâte à tous ces remakes-là. Alors, Nicolas, tu reviens de vacances? Ben oui! Tu reviens de où, là? Ben, j'en reviens de New York. Ah, je me suis fait dévierger de New York. OK. C'était à 32 ans, j'avais pas encore été. 32 ans, t'en fais 40. Eh oui. Tu l'as déjà fait cette blague-là à une autre émission. Ouais, je la refais souvent, en fait. Ouais, des conseils, tout. C'est vrai qu'il est... C'est ça quand il est là, ouais. Ouais, moi, je sais pas, finalement. Mais bon, on continue. Donc oui, j'en reviens de vacances. J'ai 3 blagues en rotation, en fait. Puis comme toute personne qui revient de vacances, ben j'ai envie de chialer, tu sais. OK. Parce que c'est fun, chialer, puis ça fait beaucoup chialer en vacances. Tu vois, je t'ai pas demandé ça avec quoi ta chronique, puis j'ai deviné que ça allait être un peu... Mais c'est comme un peu du chialage inversé, parce qu'en fait, être là-bas, ça m'a juste fait réaliser à quel point il y avait des choses qui me faisaient chier ici. OK. Donc tu serais mieux là-bas? Oui, définitivement. OK, bon, ben... OK, c'est pas que tu te fais universellement chier, là. Non, c'est vraiment... En fait, je vais vous donner des raisons qui font que les New-Yorkais, c'est des meilleures personnes que les Montréalais, puis que tout est mieux là-bas. Non, je suis déjà agacé. Ah ouais? Ouais, ça va bien, ouais. En force, vas-y. Ben, il y a peut-être aussi, là, bon, c'est sûr que c'est une expérience de 4 jours, là, on s'entend, là, j'ai pas habité là, puis bon, il y avait un marathon. Ben, avant l'émission, tu me disais, je suis rendu un New-Yorkais, Julien. Non, ça, c'était toi. Ouais, c'est l'autre émission. Oui. C'est vrai que c'est moi qui ai dit ça, en fait. Continue. C'est peut-être qu'on n'ait pas les enregistrements directs. Il y a trop de monde, ici, ça marche pas. Oui, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui font des petites choses, qui font des différences, des très grandes différences, en fait, dans la qualité de vie. Premièrement, ce qui m'a surpris, c'est à quel point Montréal est sale par rapport à New York. Là. New York, c'est nickel. New York est comme la boucane qui sort des plaques d'égout comme dans les films. Non, on en a cherché ça d'ailleurs parce que Marianne voulait faire une photo de Ninja Turtle avec les 3 doigts pour son frère, mais on n'en a pas trouvé. Ah bon? Donc, ça c'était triste. Mais j'ai vu un rat dans le métro, un énorme rat. Moi aussi, j'en ai vu dans le métro. C'était peut-être Splinter, je suis pas certain. Donc, toujours est-il que c'est étrangement propre, puis de toutes les 4 jours que j'étais là, on a croisé un seul fumeur. De tout le temps, puis on s'est promené un peu partout, uptown, downtown, East Village. T'as le droit de fumer dans les rues ou t'as pas le droit? Parce que Californie, t'as pas le droit. Présentement, c'est à Times Square que t'as plus le droit. Donc, si t'arrives, t'as une cigarette sur Times Square, faut que t'achètes. Ça me semble un peu excessif, personnellement. Ouais, mais étrangement... C'est un pas de plus vers la société totalitaire. Ouais, mais c'est comme s'il y avait même pas le problème au départ. Ouais. Il y en a pas, j'en ai pas vu, presque, qui fument. Ou en tout cas, ils fument pas en se déplaçant, puis ça, c'est déjà un plus, là, parce que les nombres de fois que je marche à Montréal, puis quelqu'un fume en avant de moi, puis... je suis un ancien fumeur, fait que ça mérite encore plus, évidemment. Évidemment. Quoique des fois, j'apprécie. Je prends un petit peu une petite dose de nicotine par la bande. Mais c'est ça, c'est étrangement propre. Il y a pas de cochonnerie à terre. Même dans le Subway, il n'y a pas de journaux métro qui traînent partout. Parce que c'est dans le restaurant Subway, il n'y a pas de morceaux de sous-marin partout. Non, ça, il y en a un peu par contre. Mais ça, c'est la responsabilité de Subway. C'est propriété privée, c'est très important pour les Américains. Aussi, la présence policière est comme réconfortante. Elle n'est pas agaçante. Et ils se promènent, puis ils ont des belles vestes, des belles casquettes, là. C'est le fun. Puis il y en a partout, partout. Tu sais, la tune des Strokes, New York City Cops are dumb, je sais pas quoi. Ben, peut-être Peux-tu me confirmer ça, Benoît? Moi, ils sont Benoît, là. Je t'appelais Benoît. Ben oui, tu m'as appelé Benoît. Ouais, Bruno, excuse-moi, t'as une tête de Benoît. Ah. Continue. Excuse. Ouais, il va se faire des amis aujourd'hui. Ouais. Continue, Nicolas. Donc, c'est ça, ils sont réconfortants, puis c'est drôle parce que, tu sais, ils sont là avec leur petite veste, puis bon, ils font pas grand-chose, mais ils sont là. Puis juste en m'en venant dans le métro aujourd'hui pour aller à mon cours, il y avait des 4 policiers dans le métro, puis avec leurs grosses gilets barbales, là. Des gilets barbales? Barbales? Ah ouais, ça c'est les barbales, c'est une tribu. Barbales, ouais. Barbales, ça veut comme rien dire. Des gilets faits en balles. Des gilets barbales? Des gilets par balles. Tu sais, il y en a pas tant que ça, là, des armes à feu. Je pense que la police de Montréal a plus d'armes à feu qu'il y en a dans les rues en ce moment. Moi, j'ai appris dernièrement qu'en Angleterre, il n'y avait pas de guns, les policiers. Ben, ça fait, oui. Ouais, pour moi. Ah. Non. OK. C'est chose spéciale. Continue. Toujours est-il qu'à New York, là, ils en ont pas, tu sais, puis ça fait plus, t'as l'impression que tu peux plus les approcher, là, parce que c'est pas comme si, hey, tu vas me tirer dessus, je te tire dessus avant, là. Quoi qu'ils font aussi à New York. Bon, ça arrive aussi. C'est sûr que je suis un blanc en vacances aussi, c'est pas pareil. Toujours est-il que c'est fun, c'est détendant. Aussi, une grosse affaire, que ça, c'est dû à la ville, la générosité des musées. Les musées sont très généreux. Ils te donnent des tableaux quand c'est que il y a une entente avec les musées dans le monde. Si tu travailles dans un musée, tu as une entrée gratuite dans tous les musées du monde. Et puis, ma copine, elle travaille au musée des Beaux-Arts, Marianne,
Et puis, on va là-bas, bang, on n'a pas besoin de faire la file. Ils nous donnent 2 cartes, on se promène, on rentre, on sort, on rentre, on fait ce qu'on veut. Très généreux, ça. Ben oui, et au Musée des Beaux-Arts à Montréal, c'est juste pour une personne, l'employé. OK. Fait que le Musée des Beaux-Arts est trop cheap, là. Tu sais, c'est comme ils veulent pas que le monde tellement beau La musée, majorité là. des musées sont gratuits à New York aussi. En fait, c'est une contribution volontaire. Toutes les expositions, c'est quand même $15 rentrer au musée de Natural History. Natural History, non, mais il y a une contribution volontaire lui aussi, c'est juste que c'est pas clair. Ouais, mais c'est juste parce qu'il fortement faut suggéré. que tu fasses la file, parce qu'il faut que tu aies un billet. Faut que tu arrives au comptoir puis que tu dises j'ai pas envie de payer puis que là, ils te donnent un billet. C'est ça, mais il y a Ah, mais tu te sens comme mal quand tu fais ça. C'est ça. Ils te font sentir cheap. Mais tu peux payer genre 5$ si t'as pas beaucoup d'argent. Ouais. Toujours est-il que pas faire la file. Ça, c'est sûr que c'est le fun de pas faire la file. Ah, j'aime pas ça, faire la file à ronde, surtout. Mais en tout cas, toujours est-il que là, tu veux rentrer au musée des Beaux-Arts ici, puis t'as un invité, ben il peut pas, là, tu sais, c'est une personne. C'est cheap. Moi, je trouve ça cheap. Ouais, c'est cheap quand même, oui, c'est vrai. C'est exact. Mais il y a tellement de trésors là-bas. Mais c'est ça. Mais hey, c'est impressionnant à le mettre, que tabarnouche. Mais c'est pas ça que je veux parler. Ce qui est le plus important, en fait, qui est le plus fascinant dans tout ça, puis ce que j'adore le plus de New York, c'est le monde. C'est le monde sont réveillés, Colin. Ils se promènent pas en somnambule, puis que à Montréal, ça me rend fou. Des fois, il faut que je me calme moi-même en marchant parce que le monde marche comme des caves. C'est comme si ça prendrait des cours de conduite quand tu marches. Ouais, des cours de conduite de trottoir. Déjà, prends la droite, tu sais. L'autre qui va dans l'autre sens va prendre sa droite aussi. Mais même sans ça, essaie d'éviter le monde. Marche pas 5 de large sur le trottoir. T'sais, à New York, personne ne fait ça. T'as pas le choix. Il y a trop de monde. Faut que tu sois réveillé. Hey, tu vas te faire rentrer dedans 4-5 fois sinon. À Montréal, on est comme un mix des deux. C'est comme, admettons, t'as tout le monde-là de Québec qui marche à 5 sur le trottoir, puis t'as une couple de personnes rapides, c'est New York, qui zigzaguent au travers. Fait que c'est le chaos à cause de ça. C'est ça. Mais là, ça, c'est le fun. Le monde, il regarde partout. Ils sont réveillés. On dirait il y a tout le temps quelque chose qui se passe. Fait que t'es ching, 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 ching. En même temps, ça peut pas être stressant, ça, un peu. Ben non, c'est le fun. Tu vas, puis tu zoomes entre le monde. Ça va super bien. Hey, t'as l'air encore sur un ride de New York, là. C'est le fun, ça, que le monde soit réveillé. Moi, j'aime ça. Ouais. Puis, tu sais, tu regardes... Moi, je regarde le monde. Je me promène, je regarde le monde. Je suis assis dans un café, je regarde le monde. Il est très curieux, Nicolas. Mais le monde ne regarde pas. Tu sais, le monde sont à leur affaire. Mais Colin, c'était bizarre à ce place-là parce que le monde en regarde. Tu sais, je suis dans la vitrine, puis là, je check. Puis tout le monde, il me recheck back, tu sais. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? C'est quelqu'un de connu? Non, OK. Ils continuent leur chemin. C'est pas Guy Nantel, ça? C'est ça. Il ressemble à Guy Nantel, hein? Le monde sont super... ben, moins, vu que j'ai les cheveux plus longs. Ouais, peut-être. C'est ta troisième blague en rotation, ça, Julie? Ouais, c'est une de mes 3 blagues, celle-là. On en trouve un autre, éventuellement. Ils sont super aware, tu sais. Fait que ça fait une bonne conduite piétonnière, même une courtoisie, tu sais, des merci, des nods, des hochements de tête, des sourires, même. Ah, il est rendu qu'il parle en anglais, des nods. Oui, puis tu sais, des beaux comportements. Puis dans les musées, justement, pour revenir dans les musées, moi, ça me rend fou. Ici, je veux même plus aller dans les musées. Puis, tu vas dans le musée, tu regardes la pièce, quelqu'un vient se glisser devant toi et veut la regarder à 2 pouces de près. OK, la texture, je peux comprendre, là, si tu vas là, vraiment dans l'abstraction, puis là, il y a vraiment des couches de croûte, là, puis là, ça peut être intéressant de voir de proche, mais quand même, tu te recules, tu l'apprécies. Mais non, eux autres, ils se mettent, puis en regardant ça, ben là, moi, j'ai payé pour rentrer, j'ai donné ma donation, fait que là, je peux bien passer devant tout le monde, puis me tasser, puis tasse-toi de là, tu vois. Mais c'était pas comme ça au Met. On se promenait, puis tu sais, tout le monde était... Ben là, moi, j'étais à New York, par exemple, puis je me considère comme un New-Yorkais à cause de ça. Puis au courant de l'été, puis on est allé au musée, puis... Bon, on était pas si courtois que ça. Non, c'est parce que toi, t'es pas réveillé, Julien, c'est pour ça. Toi justement, t'as une mauvaise conduite. Tu vois pas ce qui se passe autour de toi. Ça sort de où, ça? Colle ses croûtes. Oui. Bon, sur quoi pour dire ça? J'ai une très bonne conduite. Non. Tu conduis pas d'auto, donc ça l'aide pas. Ça l'aide déjà. Ouais, mais je conduis un vélo. Ouais, OK, là, t'en as pris un peu, peut-être, avec le vélo. Peut-être un peu, oui. Ouais. Mais les gens, dès que c'est une peinture un peu connue, les gens se collent ça devant aussi, là, tout le monde. Je t'admettrais que j'ai vraiment pas été dans les ailes connues. Ouais. Dans les reproductions de Louis XIV de chambre, là. Ça, c'était vraiment le fun. Puis les vieilles peintures de monde qui se pognent les seins, puis... c'est les meilleurs. Ou des choses pas intéressantes, là. En fait, c'est parce qu'on s'est perdu là. On voulait juste aller sur la mezzanine en haut. Il y a au Metropolitan, ça? Ouais. Tu peux aller voir en haut, mais elle était fermée. As-tu vu la grosse pyramide dans le milieu? Oui, mais on s'est perdu. On est tombé sur plein de places par hasard. C'est énorme, cet endroit-là. Mais donc, c'est ça. J'ai été fasciné. Puis aussi, il y avait le marathon pendant que j'étais là. Puis c'était vraiment... Ça, c'était une expérience avec les gens dans la rue. Ils encourageaient les petits vieux qui couraient. Puis c'était uplifté. C'était...
Bon. Ça soulevait les cœurs comme expérience. Ça soulevait les cœurs. Et puis même on était dans un appartement, puis la fille, une fille de l'appartement avait préparé un petit buffet à l'entrée là, avec de la crème sûre puis des croissants maison. Ouais. De quoi tu parles? J'écoutais pas 2 secondes. Il y a une personne du bloc qui avait fait un buffet pour tout le bloc. C'était quoi ça? Ouais. Le marathon, on parle toujours Pendant du marathon. La journée du marathon, on allait dans la rue, on encourageait le monde, puis là, il y avait des musiciens. Il y a de la crème sûre, puis... ouais, let's go. Le jus d'orange fraîchement pressé. Mais oui, alors. Puis des sandwichs. Ouais. Puis... ça, t'aurais passé à Montréal, la crème sûre. Regarde. J'en ai vu un marathon à Montréal, il passait devant chez nous aussi, puis c'était pas pareil. Non, le monde s'envoyait chier, puis il se mettait un devant l'autre. Le monde allait dans la rue. T'es pas réveillé. Abandonne! Abandonne! Ouais, Bruno a raison. Ça donne quoi, de toute façon? On est à New York, là. On a habité là. Ça coûte cher à habiter à New York, en plus. Ben, c'est pour ça que je disais à Judith, juste avant que l'émission commence, que j'essaie de trouver un moyen de faire 1 million rapidement. Là. Tu pourrais... J'ai un oncle qui reste là, moi, tu pourrais... Ouais, mais il garde beaucoup de il y a un problème de comment on appelle ça, du hoarding là? Ouais, c'est ça. Fait que tu pourrais juste te cacher dans l'appart puis on te trouverait pas. Ouais, peut-être que tu mourrais là puis à un moment donné ça commencerait à sentir mauvais. C'est là qu'on retrouverait Nicolas. Parce que tu sais, tu m'as dit à des chats puis là ces chats crottent partout puis Ouais, mais tu pourrais juste faire comme les chats puis ça passerait inaperçu, j'imagine. On peut pas pogner à dysenterie avec ça. Ouais, c'est un peu ouais. On le conseille pas à la maison. Des croûtes. Bon, ben, c'était ça? Ben oui, c'était ça. C'était pour dire que, tu sais, le monde sont poches à Montréal, puis... Puis après ça, tu vas aller ailleurs, puis là, tu vas dire, c'est tellement mieux là. Puis tu vas faire ça, probablement. Ouais, Nicolas, partout dans le monde. J'aime ça. C'est juste mon petit bout de New York que j'ai vu, qui était juste pavoisé de choses merveilleuses et de gens sympathiques. De soulèvements de cœur. De mots mal dits. Ouais. Puis de vestes barbales. Ça, des vestes barbales. Le plus plaisant, en fait, là-bas, c'est que le monde réalisait pas que, mettons, je parle mal ou j'écris mal français. Ben non, hein, ils réalisaient pas ça là-bas. Non, ils réalisaient juste que tu parles mal puis t'écris mal anglais. Non, ça, je me débrouille. C'est bon. D'accord. Puis ils me disent au pire, c'est pas ta première langue, fait que c'est correct. C'est correct, c'est même bon ce que tu fais par rapport. Moi, j'ai une chronique récurrente Nico Voyage. J'aimerais ça, ouais. Ben, peux-tu me financer mes voyages? Oh oui, sans problème. Ah, OK. Non, je te paye ça. Je crois qu'ils ont le budget. Il paraît que chacun a un budget. La semaine prochaine, Longueuil. Hochelaga, c'est tellement beau, le monde là-bas, ils font pas chier, il y a de la crème sûre. J'ai bien hâte de voir pas trop de crème sûre à Hochelaga. Merci beaucoup, Nicolas. Fait que, on continue avec Ariane, comment vas-tu? Ça va bien, et toi? Oui, on est chargé, fait que normalement j'aurais mis une toune, mais là, écoute, on y va, on clenche. Pas besoin de chanson. Non, pas besoin de chanson avec toi, hein. Quoi tu vas nous parler cette semaine? Tu l'as déjà dit, 17 minutes, mais... c'est pas grave. Je vais leur dire, l'homosexualité chez les personnes âgées. En fait, je t'avais donné ce sujet-là. Oui, tu me l'as imposé. Je crois que Bruno, toi aussi, je t'avais dit de faire ça là-dessus. Oui, tu m'avais dit de venir vous apprendre à faire de la radio, effectivement. Non, c'est pas ça que je t'ai dit. Je t'ai dit de parler de l'homosexualité en région, je pense, à toi. Ah ouais, c'est ça que tu m'avais dit? Ouais, mais on avait bu, puis... Ben, vas-y, Ariane. Tout d'abord, dans le fond, la situation des personnes âgées, ça se résume à peu près à la même affaire que les adolescents dans les écoles secondaires. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'ils subissent du rejet, c'est difficile à vivre, il y a de l'isolement. Bref, il y a beaucoup de solitude, chez les personnes âgées. Je pensais que tu allais dire qu'ils étaient boutonneux et qu'ils avaient les bras trop longs. C'est pas ça. Non, ils ont peut-être des bras trop longs, mais ils ne sont pas boutonneux en général. C'est vrai qu'ils viennent avec des longs bras aussi. Bref, il y a le réseau Comme Gay le dos tout Écoute. courbé. Oh, pardon? Non, vas-y. Ah, OK. Bon. Ouais. Le réseau Gay Écoute et le réseau des lesbiennes du Québec qui a fait une recherche en 2008 pour se renseigner sur la situation des personnes âgées dans les centres d'accueil. Puis, ils ont découvert qu'il n'y avait personne d'homosexuel dans les centres d'accueil. Oh. Dans les hospices? Parce que tout le monde se cache. Il n'y en a aucun. Dans les centres d'hébergement. Ils le disent pas ou ben... Dans le fond, d'après moi, c'est ça. D'après moi, ils le disent pas. Ouais, c'est pas gay. Ouais. Parce qu'il y a comme une statistique qui dit qu'il y a 10% de la population, tout âge confondu, tout sexe confondu, qui est homosexuel. Donc, ils ont décelé là un petit problème là-dedans. Ouais, ça concorde pas. Ça concorde pas. Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont ces homosexuels âgés? Ouais. Donc, finalement, ils ont découvert que, ils ont essayé de faire des vidéos de sensibilisation. J'aimerais ça les voir, ça doit être drôle, ces vidéos-là. Très drôle. Penses-tu que c'est peut-être parce qu'ils s'en vont tous dans un pays merveilleux ensemble? Ou une île? Peut-être. L'île des gays âgés? Oui. Peut-être. Ouais. C'est peut-être ça qui se passe. Ça serait le fun, ça. Ou peut-être que les personnes homosexuelles ne vont pas dans les centres... Mais toi, est-ce que tu le sais, sont où?
Ben, dans le fond, c'est qu'il Il t'avait demandé de faire une recherche, là. Il se cache, il se cache. Oui. Avec des costumes? Non, vas-y, prends ton temps. Ben... non, prends ton temps, c'est super. Dans le fond, c'est qu'ils ont réussi à faire des conférences à très peu d'endroits parce que les centres d'accueil n'acceptaient pas, de peur d'être identifiés comme un centre spécialisé dans les services homosexuels. Ouais, sont vieux jeux, les centres de vie. Oui, c'est très vieux jeu. C'est aussi vieux que la clientèle. Ouais, un peu, c'est ça. Parce qu'ils ont peur de perdre la clientèle en faisant ça. Donc, ce qu'ils vont faire, ce qu'ils sont en train de faire, c'est des centres uniquement pour les personnes homosexuelles. OK. Donc, ça va être ça dans les prochaines années, probablement. Il n'y en a pas encore? Ben, il y en a sûrement, oui. Je sais pas exactement où, mais je pense qu'en 2008, il y avait un projet, donc... Ben, d'ici que Nicolas soit une personne âgée, il va en avoir? Ouais. OK, parfait. Dans 10 ans, il ne devrait plus avoir de problème pour les personnes âgées homosexuelles. OK. C'est vraiment pas une bonne idée, je trouve. Tu penses pas? Non. Pourquoi? Qu'est-ce que ça... Ah, je sais pas. Des comptes, toi? On pourrait aussi faire des centres pour personnes âgées juste pour les Noirs. Ben, il y a déjà un peu des centres pour personnes âgées italiennes. Ou c'est vrai que c'est pas la même culture. C'est pas la même mode de vie. Mais tu sais, si t'es encore célibataire, gay, tu veux swinger, tu sais... Ouais, peut-être. Ça peut être plaisant. C'est à peu près ça que ces gens-là moi, je pense que ce serait le party à journée longue, personnellement. Ils veulent être avec du monde qui ont les mêmes valeurs, qui ont les mêmes opinions. Même goûts musicaux. Tu mets des beaux infirmiers. Le même vécu. On pourrait mettre des beaux infirmiers, c'est vrai. Le happy ending. Ouais, il me semble. Bon. Ben, tant mieux pour eux. Ben ouais. Ben, faut savoir, en même temps, ça a juste été légalisé en 69, l'homosexualité. Ouais, c'est récent. C'est récent. Ouais, c'est pas longtemps. Ça fait pas si longtemps que ça. Je suis super content que ce soit 69. Ouais. C'est comme, est-ce que je le souligne? Oui. Ouais. Avez-vous des questions? Oui, de plus en plus. As-tu interrogé des personnes âgées gays comme je t'ai demandé? Ben, je suis allée dans un centre d'accès. Ben, dans le fond, je suis allée voir mon grand-père. T'as-tu fait ça pour vrai? Oui, j'ai fait ça dimanche. Ça vous rapproche? Est-ce que ton grand-père est homosexuel? Non. Non? Ah, ou il te le dit pas? Oui, il me le dit pas. Est-ce qu'il en connaît? Justement, j'ai l'oncle de ma mère qui était homosexuel puis qui a attendu jusqu'à ce que ses parents décèdent pour s'avouer homosexuel. Ouais, il y a des gens qui font ça parfois, c'est vrai. Et rompre avec sa femme et... Ah, mon Dieu. Partir avec son... J'ai vu un L'amour avec un grand A sur le sujet, puis c'était touchant, sûrement. Hein? C'est très touchant. Ça n'a pas vieilli d'un iota. Mais c'était... c'est assez dramatique, c'est dur parce que la personne, elle se sent bafouée, tu sais, quand tu te rends compte que tu la connaissais pas. Ouais, ça doit être difficile à vivre, en effet. C'est vrai. Son oncle, ça? Le cousin de ma mère. Le cousin de ta mère, puis il fait quoi maintenant? Il est parti avec son chum, quelque part. Sur l'île des gays âgés. Sur l'île des gays âgés. On le sait pas. Voilà. OK. J'imagine qu'avec les nouvelles générations, ça va être plus facile aussi pour eux, vu que c'est déjà plus accepté. Je pense pas que nos personnes âgées n'auront pas de problème. J'espère. Ben, je le souhaite, c'est sûr. Ouais, c'est ce qu'il disait. Dans 10 ans, il ne devrait plus avoir de problème d'acceptation des homosexuels dans les centres. Peux-tu me faire un dossier sur l'homosexualité en bas âge la semaine prochaine? Je pourrais faire ça. OK. Ça va, c'est une pente glissante un peu. Ouais, je pense que ça va. On va trouver les variations possibles. C'est vraiment le fun parce que ça va être facile de continuer à trouver l'humour. Oui, aussi, de renouveler le sujet tout le temps, là-dedans, tout en restant de bon goût, évidemment. Mais bon, sexualité animale. Oui, ben ça on l'a déjà traité, en fait. Ah oui? Oui. Désolé. Bon. C'est un peu la même chose. Il y a pas des chenilles pour chiens homosexuels. Puis, on n'avait pas vraiment parlé des vieux animaux gays, par contre. Fait que déjà, peut-être, comme genre deux vieilles girafes, genre gays, supposons. Mais est-ce que sur l'émission, j'étais pas là, l'émission sur les animaux gays, est-ce qu'il y avait des statistiques, parce que je comprends que c'est dur à vérifier, mais j'ai l'impression que dans la nature, avec les animaux, il doit y avoir beaucoup plus de viols homosexuels, tu sais, où est-ce qu'il y a un partenaire homosexuel, l'autre qui est hétérosexuel. Comment tu fais pour mesurer le consentement chez les animaux? C'est ça que je me dis. C'est ça je pense qu'il y a beaucoup plus de viols dans la nature en général. Ben, je pense, c'est pas le fun. Je pense que ça fonctionne pas vraiment avec le consentement. Ah non, il y en a avec le consentement. D'ailleurs, les rats, les femmes avaient beaucoup de consentement. Si le rat présente son ils peuvent se retirer, puis ils peuvent vraiment le tasser en le mordant, puis il faut qu'ils attendent que la femelle elle dise go, puis quand elle dit là c'est le temps de déverser, il déverse. C'est comme les humains un peu finalement. Oui, c'est comme les humains de New York. Beaucoup plus similaire. La fille a survécu à mort, elle dit non. Oui, ben il y en a beaucoup, la parade des mâles, tu sais, ça prend le consentement. Ah, ben attends, un sujet riche, il en est. Ah, le consentement chez les animaux. Le consentement chez les animaux. J'ai décidé. Oh, on continue la musique.
Continue avec... mais merci beaucoup, Ariane. Ben, ça fait très bon, plaisir. puis je suis content. C'était le fun avec ton grand-père, on n'a pas beaucoup parlé. C'était le fun, Ouais, on a chanté. Ah, pour vrai? Qu'est-ce que tu as chanté? On a chanté Partons, la marée belle. Ah, on chantait ça au primaire. Ouais, moi aussi, je chantais ça. Elle était déprimante, celle-là, parce qu'elle finit mal, la tourne. La suite qu'on chante moins souvent est vraiment déprimante. Il y a une suite? Ah, attends, non, il était un petit navire. Non, c'est ça. Non, mais... c'est le petit navire qui finissent par se manger. Oui, ils finissent par se manger. C'est comme, ben voyons, on chantait ça, puis ça fin, ben c'est ça, laquelle tu viens de dire? Il était un petit navire. Non, l'autre d'avant. Partons la ouais, mer. ça finit que finalement, le gars est perdu en mer. Ouais, il meurt. Ouais, j'étais là, on était en 4e année, puis j'étais, ben voyons. J'aimais pas ça. Isabeau s'y promène, il se noie à la fin. Ouais, c'est quoi qui se passe avec nos écoles primaires? Mais on les perd, ça. Notre patrimoine musical. Alors, on continue avec WD-40 et les chiens hurlèrent jusqu'à l'aube. Ici Louis XIV. Et Louis XVI. Et on écoute Décis et de Ré. Tant que le vent souffle les feuilles mortes, tant que l'hiver s'occupe des flocons, les chiens hurlent à ma porte, laisseront que quelques rides sur mon front. C'était autant des amours mortes, autant des bonheurs d'occasion. La nuit, j'irai de porte en porte, mon cœur dans un coma profond. Une nuit, que le diable l'emporte, cherchant l'amour ou la stupéfaction, on me tendit la main d'une sombre escorte, un œil simple pour un grand frisson. Perdu, errant comme un cloporte, tourmenté par la poudre du démon, berné par les tirs de mon escorte, j'étais voué aux stupéfactions. Salut, c'est Jules Duceppe, pis qu'est-ce que c'est que vous pensez qui écoute la Décideret? Ben, moi. Trouves que c'est ressemblant, Bruno? Ah, c'était lui, c'était Jules ouais, Duceppe. Non, mais dans ce sens-là, je veux dire. Ça sonnait plus comme Jean Duceppe, en fait, je te dirais. Ouais, Jean Duceppe. Jean Duceppe, qu'est-ce que vous pensez qui écoute Décideret? C'est à s'y méprendre. Ouais, vraiment. Hey, écoute, mon cher Bruno, j'aurais beaucoup aimé ça, jouer ton thème musical. mais tu l'as pas. Non, je l'ai pas sous la main. C'est pas grave, de toute façon, je viens pas faire les nouvelles. Fait que... Ouais, j'y ai pensé, ça dit. Mais on peut le ouais, c'est à la 37e seconde du thème, ça dit ça, mais bon. Ouais. Mais je peux te le chanter sinon, peut-être. Si tu veux. Corbin. Ok, vas-y. Ok, c'est bon. Ouais. Écoute, bon, ben là, j'aimerais juste commencer en disant que je pense pas que je suis meilleur que personne, juste différent de la bonne manière. Okay. Juste tu le sais que t'es bon. Non, c'est ça.
En tout cas. D'accord. Écoutez, j'ai écouté votre petite émission, c'est sympathique. Ouais. Il y a la pas de bébé, hein. C'est cool. On est à notre 42e semaine. Ouais, c'est ça. Faut pas se rusher pour devenir bon. Non, les 100 premières, on prend ça cool. Mais je vous dirais, écoute, c'est ça. Il y a des limites à pas vouloir plaire à tout le monde aussi, hein. Oui. J'aime ça, t'es rough. Fait que, si vous me permettez, je vais vous donner comme quelques petits pointers. Premièrement, essayez de parler de choses intéressantes. Okay. Ça, c'est toujours bon. Je vous donne un exemple. Il y a 3 semaines, vous avez invité Sophie Croteau qui fait une émission sur le théâtre ici même à Choc FM, la radio web de l'UQAM. C'est exact. Pendant l'interview, vous lui avez demandé pourquoi le théâtre est peu médiatisé. La réponse est simple, c'est parce que c'est plate, le théâtre. Tout le monde s'en crisse du théâtre. Fait invitez pas du monde qui parle d'affaires que tout le monde s'en crisse. Donc on n'invite pas Sophie? Non, invitez plus Sophie. Là, si elle écoute l'émission, elle va avoir des larmes aux yeux. Je vous donne un exemple. Il y a quelqu'un la semaine dernière, je crois, qui a parlé du Monopoly pendant vraiment pas trop longtemps. Ben oui, c'est moi. Ouais, c'est ça. C'était toi, c'est Nicolas. T'as pas reconnu Nicolas. Oui. Puis, t'écoutes l'émission pour tout le monde sait que les jeunes, ils parlent juste de ça, les board games, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment c'est un thème intéressant que vous pouvez ramener. Ok, j'ai eu peur, là. Je pensais que je pourrais plus venir à l'émission. Mais le Monopoly, c'est récurrent, ça revient souvent. Oui. J'aurais aimé ça que tu sois là, quand on a parlé de Monopoly. Judith et moi, on avons lu tous les deux le guide. Là. Le Monopoly, c'est un jeu qui est très, très intéressant et qui vieillit très bien. Tout le monde aime ça. J'aime ça. Moi, je jouerais au Monopoly. Je jouerais au Monopoly direct, là. Oui. On tasse les micros. on fait ça. Go. Monopoly je suis sûr live. que ça serait vraiment intéressant. Puis je prends l'auto en passant. Et puis j'ai tous les instructions pour le faire sans avoir le jeu. Ben oui, je sais. Oui, ça prend J'ai juste. dit, moi aussi, on a juste à écouter l'émission de la semaine dernière. Ça prend des sels, des sucres, des jeux de cartes, des cartes d'affaires. Je me rappelle pas avec quoi qu'on faisait l'argent, par exemple. Avec quoi on faisait juste noter l'argent. Ah, voilà. Il y avait c'est une des rares affaires qui avait un peu de sens, en fait. Donc, la banque peut encore plus gagner dans ta version du Monopoly, c'est bon. Écoutez, une chronique de sport, semble. On a eu une fois. Ouais, je sais, c'est ça. Ramenez ça. Ça intéresse plein de monde, le sport. C'est vrai. Vous auriez beaucoup plus d'auditoire si vous aviez une chronique de sport. Il y a une émission, d'ailleurs, de sport ici même à choc.fm, la radio web de l'UQAM, qui s'appelle Les sports d'en dessous. Je l'ai jamais écouté, mais c'est la seule émission qui a le mot sport dedans. Ouais. Ah, c'est vrai, il faudrait vérifier pour les invités. Inviter quelqu'un de cette émission-là. Ils ont même 2 filles, si jamais ça vous tente pas d'inviter des gars. Il y a 2 filles qui parlent de sport. Il y a 2 filles qui parlent de sport. C'est des sports underground, je crois. Comme le skateboard. Peut-être. Parce que le monde, c'est pas les sports underground. Ouais, d'après moi, ça doit être ça. Ça doit être le skateboard. Je pense que c'est rouler-roulant qu'il faut dire. Oh, le rouler-bouler. Running gag de 30 OK, on va passer à un autre sujet. Ouais. Écoute, si on revient à l'émission de théâtre dont vous avez parlé, Julien, je me rappelle que tu avais renommé l'émission de théâtre à plusieurs reprises en appelant l'heure des poulettes ou quelque chose. Ouais, j'ai appelé ça l'heure des poules éventuellement. L'heure des poules, c'est ça. Le titre de l'émission, c'était Plein espace. Jamais tant d'opportunités de blagues de pénis et de vagin n'ont été manquées à ton émission, je crois. Ouais, ça aurait effectivement relevé le niveau de l'émission. Pourquoi c'est pas arrivé? Parce qu'il y avait une fille dans le studio. Ils font une émission d'humour. C'est vrai que tu te prives devant moi, Julien. Ouais, quelque chose que vous faites très bien. Par contre, il y a 2 semaines, vous avez reçu plein d'appels de gens plus intéressants que vous, comme Étienne Forêt. Ah, il était drôle. Animateur de l'émission 70% à douteux.tv, la station des délaissés. Oui. Ainsi que toute sa classe de cégep aussi. Ainsi que toute sa classe de cégep. Eux aussi, tous, autant qu'ils sont plus intéressants que nous. Ils sont plus intéressants que vous, voilà. Ouais, fait que quand même, ça c'est toujours une bonne idée. Je vous félicite vraiment d'avoir eu les couilles d'en inviter un autre cette semaine, d'ailleurs. Ouais. En inviter 2. À part de ça, écoute, tu fais une émission d'humour. Je pense que ça manque de personnages, votre émission. Il devrait y avoir plus de personnages. J'en ai déjà fait un moment donné. J'ai fait le gars des vues. Puis t'as abandonné ça. J'ai pas refait. Un bon personnage que je peux vous donner, là, c'est Plastique Bertrand qui vient de gagner à la loterie. Alors, comme ça fait... Attends. Ça fait... Ouais! Hein, c'est bon. Ok, ouais, c'est bon. Et putain, $1 million! Ouais, c'est ça. Fait que ça, tu peux l'utiliser à plein de sauces, tu sais. Plastique Bertrand qui vient de s'acheter une nouvelle voiture. Ouais! C'est bon, ça. Ah, putain, $1 million! Ouais. C'est bon, hein? Ok, ben envoie-moi les textes puis on va travailler ça. On va y penser. Ouais. Ok, c'est bon. Je vais vous envoyer ça. Écoute, je trouve que vous parlez peut-être un peu trop souvent des fois que vous étiez sous aussi. Ok. Je sais que l'idée de l'émission, c'est un peu de faire comme la même affaire à chaque semaine en changeant quelques petites choses une fois de temps en temps. On va pas trop brusquer les gens, définitivement. Mais tu sais, puis tu sais, vous pourriez faire ça jusqu'à temps que vous mouriez, mais tu sais,
à un moment donné, que voler le concept de brou, tu sais, ça pousse un petit peu trop loin, là, je trouve. Là, au début de chaque pièce, il demande qui c'est qui l'a déjà vu, ouais, puis il y a juste la moitié des gens qui lèvent la main. Ben oui, c'est correct. Ça se renouvelle. 34 ans, still going on. On va faire d'ailleurs, qui a vu brou? Personne n'a vu brou. Ça vaut la peine qu'il continue. Ouais. Voilà. Écoute, un dernier petit pointer, je trouve que vous parlez pas assez souvent de tigres. Ouais. Les tigres, c'est vraiment, vraiment intéressant. Saviez-vous que les tigres, c'est le plus gros félin du monde? Puis qui peut manger jusqu'à 45 kilos de viande par jour. Puis c'est également l'animal le plus cool que tu peux mettre en avant d'un chariot pour le tirer. Oui. Là, t'as déjà dit beaucoup de choses. Qu'est-ce qui nous reste? Genre les tatous de tigres, il reste plein d'affaires. Écoute, tu peux entendre le cri d'un tigre à 2 kilomètres. Tu parles de tatou? T'as un tatou? C'est choquant. Ouais, mais il n'y a pas de tigre dessus. Y a un tigre dessus? Non, il n'y a pas de tigre. Fais-toi tatouer un tigre. OK. Après ça, on va en parler. Voilà, exactement. Je pense que Nicolas se fait un gros tatou dans le front. C'est beau aussi, un tigre, tu sais, dans l'entrée d'une maison en marbre. Ouais. Donc, plus de tigres. Quoi que tant qu'à mettre un tigre, je mettrais un lion. Ça, il y en a beaucoup à Saint-Léonard. Je pense qu'il faudrait une chronique tigre, là. Un chroniqueur qui parle de tigre. Y a-t-il une émission à chaque non, il n'y a pas d'émission à chaque point FM qui traite de tigre. Non. Ben, certainement, j'ai suggéré qu'on fasse une émission qui traitait uniquement des poules. Ça serait à chaque semaine de l'industrie poulière puis tout ça, et on parle de poules. T'écouterais-tu ça, Bruno? Oui, certainement, mais écoute, est-ce que c'est des poules tigrées? Il faudrait que t'écoutes pour le savoir, là. Ok, c'est bon. Ouais. J'ai vraiment hâte. Ouais, ça va être bon. Sinon, des projets? Oui, écoute, je travaille sur ma propre émission qui va traiter de smegma, ça va s'appeler Smegmag. Oh, Smegmag. Ouais. Puis, ça, sperme ta gueule. Tu vois? Aussi. J'avais pas pensé. Ça, c'est plus une émission d'opinion. Ouais. C'est juste comme, on coupe la parole aux gens. Sperme ta gueule! Là, c'est... c'est bon, ça. Ça manque de bruit. T'aurais dû suggérer ça aussi. Ah, oui. Je suggère des affaires que t'aurais pu nous suggérer. Ben, c'est bon, vas-y. Comme des bruits drôles. Des effets sonores, là. Ouais. Mais ça, on y a pensé, par exemple. Mais c'est parce que la console, je comprends rien. Fait qu'on pourrait, mais je veux tout le temps la faire, mais il me laisse pas la faire. C'est parce que je suis bien loin de vous. Mais ça semble juste comme des... Tu pourrais amener des bruits analogues à ce moment-là, des vrais klaxons. Ah, ouais. Comme dans les années 30. Comme dans les années dans le temps du grand-père d'Ariane, supposons. J'en ai un vieux klaxon, en plus. Ouais. Ou bien, tu sais, l'affaire qui fait comme... que t'amènes dans des games de prendre des demi-notes coco pour faire des bruits de pas de chevaux. Oui, très important. Un gros ressort qui fait bon. Ah, ça serait drôle. Oui, après chaque phrase que Nick dit. Une petite flûte, là. Ouais, ça aussi, c'est bon. Ouais, on brainstorm. C'est bon. J'espère qu'il y en a qui prennent des notes, là, mais pas nos compétiteurs. On fait ça tout haut. Ouais, c'est ça, là, c'est pas une bonne idée. J'espère que les gens de Santem ni Cactus qui sont juste avant nous ne sont pas écoutés et qui vont nous voler toutes nos idées. Je sais pas. J'espère. Santem ni Cactus? Moi, je pense que c'est ça le nom de l'émission, je suis pas sûr. Ils sont juste avant nous. C'est une émission de Cactus? Ben, regarde, tu vois, ça, j'aimerais ça, mais je pense que c'est une émission sur la musique émergente, beaucoup moins intéressante que Cactus. Je pensais que c'était une émission qui parlait de rien. Sans thème ni Cactus. Ouais. On parle même pas de Cactus. Ouais, non, c'est... Même les cactus. Même les cactus, on n'en parle pas. Les cactus, ça peut vivre tellement vite. T'as même pas besoin d'arroser ça. Pas de cactus. C'est ça, Bruno? Oui, c'est tout. Merci, Bruno. Je peux continuer de faire ça à chaque semaine, si tu veux. Non. Ouais. Ben, tu peux nous appeler. Non, t'es toujours le bienvenu, bien sûr. Il faut que je travaille ça. J'ai encore la bienvenue tout le temps. Faut que je dise. T'es toujours le bienvenu. Oui. Tu reviens quand tu veux. C'est bon. Sinon, vous pouvez retrouver Bruno, chers amis, à 70% chaque semaine, tout comme moi. À Doute.tv, la station des TLC. Voilà. Et c'est en rediffusion pour l'éternité aussi, je crois, pour les gens qui ont mieux accès le lundi à 19h. Ça va probablement être trouvable en podcast éventuellement. J'aimerais ça. On va faire une version audio. Moi, j'aimerais ça. On va l'avoir, ça. On est censé avoir. En tout cas, moi, je pousse dans le cul vraiment pour que ça se passe. Moi, j'aimerais mieux ça aussi. Fais-tu toujours tes nouvelles? Oui, je fais toujours les nouvelles. Nicolas, il les aime. Je te le disais, Nicolas était comme, il est drôle, le gars des nouvelles à 70%. Il a vanté ta voix aussi. Ah, ben merci. Très radiophonique. Oui. Sinon, Le Monde dans le feu, Les Incendiaires, ça roule. C'est des groupes de musique. Des groupes de musique dans lesquels Bruno fait partie. Merci beaucoup, Bruno. Ça, c'est des groupes de musique. Ça, c'est de la musique, ça. On continue avec Plywood 3-4, puis Bombe à talons hauts, puis après ça, je dis... Elle avait l'air d'une bombe à talons hauts, aéro, dynamique, la dynamite. Elle avait des seins qui fendaient l'air, ses jambes montaient si haut.
était chaude comme l'asphalte au soleil. Son sang bouillant me rappelait la canicule. Elle brillait comme le plus beau des trophées, malgré son profond sommeil. Une nuit où il faisait ben noir, après plusieurs semaines de labeur, la plotte des mains depuis 1 heure. Un grand respire, elle ouvre les yeux, lui-même il pouvait pas y croire. Le malheureux, il a eu le temps de tomber amoureux. Salut, ici Guillaume le Petit Vierge. Salut, ici Vincent Bolduc. Et nous, on écoute des si et des ré. Ouais, c'est ça. C'est des dieux, man. Oui, bien sûr, référence à Les Pieds dans le vide, dans lequel on peut voir, écrit par Vincent Des Bolduc. pieds et du vide. Oui, beaucoup de vide. Ça, au moins, on peut pas dire que le titre est... mais on peut voir aussi Vincent Bolduc se masturber dans le film. Ça, c'était la scène. Bon. Ouais, c'est lui qui a écrit le scénario. C'est ça, fait qu'il s'est écrit une scène qui se masturbe. Il se masturbait, ouais. Je me rappelle pas de ça. Ouais, il se croise dans le lit. C'est toi qui dors d'habitude quand on écoute des films. Puis... Non, je l'ai écouté avec Marianne, en fait, ce film-là. Ouais, j'étais là. T'étais là? Ouais. Ah ouais? Ben oui, il y a ça. Comment voir ça puis pas t'en souvenir? Hein? Ben, c'est ça que je me dis, c'est trop blanc. Ouais. Mais ça a l'air que les gars... peut-être parti chercher des chips. Ouais. Ah, gars, tu vois, ça se peut. Peut-être que j'ai volontairement repoussé cette image pour garder le pur bol de sucre. C'est une image forte, puis il y a aussi il y a de l'homosexualité, tout ça. Puis bon. Ben, c'était surtout les dreads de Guillaume le Métis-Vierge qui me. Ah, ça, c'était le best. C'était très prédateur. Tu voulais te rappeler de Vincent Bolduc comme dans Le Petit Monde de Vincent. Ben, c'est ça, tu sais, où Tirelire, Combine et compagnie. Oui. Alors, j'ai une petite. Hein? Elle vient d'y aller à la même école secondaire que nous autres. Pas de répit pour Mélanie. Fait que c'est ça, j'avais une petite nouvelle brève. Ils ont annoncé ce matin qu'ils allaient faire un film de Où est Charlie à MGM. Évidemment, c'est la dernière franchise qui n'avait pas encore fait de film de. Juste comme ça, mais avez-vous vu la bande-annonce de Battleship? Oui. Ouais, j'ai vraiment hâte de voir ça. Il y a des... Ah, c'est Rihanna, je sais pas, mais il y a des... c'est son premier film. Des extraterrestres qui attaquent à écoute. Quand est-ce que ça fait ça? J'ai vraiment hâte que la fin du film, ce soit genre 2 personnes qui jouent à Battleship. Là. Ah, regarde, tu vois, ça serait intelligent. Ben, je pense que vraiment, les extraterrestres sont comme un board. Mais vont-tu? Ils vont... Ah, ok, ouais, parce que ça, j'allais dire, ils vont-tu plugger, tu sais, comme B1, B2? Non, mais ils plug parce que aussi dans le croiseur de commande, il y a comme un... Ça ressemble. Ok, fait qu'ils ont pensé pour. Oui. D'accord. Puis pour le film de Où est Charlie, ben, il n'y a pas beaucoup plus de détails que ça, en fait, à part genre, enfin, nous allons emmener cette franchise à l'écran aimée par des jeunes depuis des années, d'affaires de même, mais il n'y a pas de détails sur qu'est-ce que ça va être le film. Puis je me demandais, vont-tu essayer de suivre comme la mythologie de Charlie,
J'espère qu'ils voyagent dans le temps et dans l'espace. Ouais, avec les personnages secondaires, puis les... si on regarde le dessin animé qui avait été fait dans les années 90, qui était excellent, d'ailleurs. Très, très bon. C'était pas mal ça qui se passait. Il y a une espèce de magicien qui lui permettait de voyager dans le temps. Il était comme dans un livre après. Oui, il était dans un livre. Dans Ouais, Charlie à Hollywood. Oui, c'est ça, exactement. Est-ce qu'ils vont plus aller dans l'autre direction, puis ils vont faire comme une représentation littérale des livres, soit cacher Charlie dans l'écran puis demander au monde de le trouver. Moi, c'est ça que je voyais un peu. Genre comme des diapositives. De 1h30. Ça va pas coûter cher, c'est sûr que ça va être rentable. C'est juste en 3D peut-être. Charlie moi, je vais avoir des scènes avec un gros chronomètre que t'entends. C'est sûr. Comme dans le dessin animé, on a fait un mélange des deux. Fait que, en espérant que les bons de MGM nous écoutent. Prennent nos suggestions. Ouais. Oh, on n'a pas pensé de faire ça comme le dessin animé. Alors, on continue avec Judith. Judith, vous dites, il dit. Hey, ça fait longtemps que j'ai pas entendu mon thème. Hein? Il est bon, hein? Ouais. C'est la seule qui avait un thème aussi au chantier. C'est vrai, t'as pas eu ton thème, toi, Nicolas? Nicolas, c'est Sauce 5, fait que je sais pas trop, là. On va leur jouer pareil pour le fun, je veux dire. Non, faudrait que je me retrouve un autre thème. La seule loi, c'est qu'il n'y a pas de loi ici. Il y a une loi d'abord. Continue, Judith. Il est attentif. You blow my mind. Il aurait tout le temps à être là, Bruno. D'ailleurs, en passant pour les auditeurs, Ariane est partie pendant la chanson tantôt. Je vous demande qui la trouvait discrète, peut-être. Il y a le baïonné dans le coin. Non, j'ai oublié de le dire, là. Excusez-moi. Elle est partie pendant la chanson. Elle avait un cours à 2 heures. On la remercie encore. Vas-y, Judith. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, je voulais vous parler d'une amitié étrange. Donc, le genre d'amitié étrange qu'on connaît, disons, Laurel et Hardy. On se demande un peu pourquoi ils sont amis. Mowgli puis les loups. Ils l'ont élevé. Ils l'ont élevé, mais disons qu'à la base, c'était pas une relation évidente. Hein? Non, c'est vrai. Ouais. Bon, Julien puis n'importe qui de bien, par exemple. Ouais. Ça aussi, c'est pas... Fluids puis Murtaugh. Qui? Non? Quoi? Lethal Weapon, anyone? Ouais. Lethal Weapon, anyone? Wow. J'ai à une semaine de la retraite. Exactement. On replace. Dans cette catégorie d'amitié-là, il y a entre autres Mark Twain et Nikola Tesla. Est-ce que vous connaissez les individus? L'inventeur? Tesla. Celui qui a inventé les poils? Tesla. Je suis pas mal sûr de ma shot. Ah, c'est Tesla. Ben oui, t'as raison. J'ai fait une faute de frappe, puis je... Ah, bon. Heureusement que t'es là. Ouais. Finalement, Bruno pourrait la faire, la chronique. Mark Twain, si on le connaît un petit peu plus, donc c'est un auteur et humoriste américain. Il est rigolo, Mark Twain. Oui, il est rigolo. C'est un des premiers humoristes américains. En fait, je savais pas qu'on le qualifiait d'humoriste. On le qualifie d'humoriste. Il est connu pour ses nouvelles, donc Les Aventures de Tom Sawyer, puis Les Aventures de Huckleberry Finn. Ouais, c'est bon ça. Puis il faisait également... Disney vraiment souvent dans Huckleberry Finn, puis il lise à l'école, pareil. Disney Grow. Ah ouais? Ouais, beaucoup. Bon, continue, je dis. Ça commence à être gênant. T'as pas un cours, Bruno? Non. On sait rien. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on sait rien. Fait qu'on sait de quoi? C'est ça. Fait qu'il il faisait également l'équivalent de ce qui allait devenir le stand-up comedy. Julien, ça t'intéresse? J'en ai fait hier. Ben oui, bon. T'es pas venu à 70% d'ailleurs à cause de ça. Ouais, excuse-moi, on n'arrête pas d'interrompre ta chronique. Non, ça va. C'est vraiment pas correct. Mark Twain est né... Ça, tu sauras pas ça, Bruno, je suis sûre. Il est né en même temps que quoi? Que sa mère a accouché de lui. C'est bon, mais c'est pas ça. On va vérifier cette information-là sur Wikipédia, puis on va checker... Il est né en même temps que le passage de la comète de Halley. Puis il avait prédit qu'il repartirait de la même manière, puis effectivement, il est mort le lendemain du passage suivant de la comète de Halley. Puis on l'a vu, ça aussi, Halley. Il est comme littéralement une comète, genre. Ouais. Mais pas vraiment, mais... Ouais. C'est hot. Ouais. Il a fait beaucoup d'argent avec ses écrits, naturellement. Mais apparemment qu'il ne savait pas gérer son argent, donc il a réussi à faire faillite. Mais il avait bon cœur, puis il a travaillé très fort par la suite, puis il a payé quand même tous ses créanciers, ce qui enlève un peu le concept de faire faillite. Mais c'était Mark Twain. Ce qui est moins connu, c'est son amour de la science et de la technologie. C'est d'ailleurs en investissant en sciences et technologies qu'il a réussi à perdre tout son argent. Il a obtenu, entre autres, 3 brevets d'invention. Entre autres, pour ce qui était appelé une amélioration dans les courroies détachables et ajustables pour les vêtements, donc des bretelles. Il a inventé les bretelles? Non, une amélioration. Je vais les améliorer moi aussi, bretelles, c'est facile. Mettez-en 3. C'est mieux, ça? Une sa tête. Je sais pas, là. Je lance des idées. Puis, entre autres, il a inventé un jeu de société de questions historiques. Ça, je suis sûr que ça te plairait, Nicolas. Ouais, Nicolas aussi, il invente des jeux de société. Ouais. Ben, il les invente pas, il fait juste les refaire avec du papier. Je les améliore parce qu'ils sont moins chers. Ouais, j'ai rendu accessible au peuple.
Puis son invention qui a connu le plus de succès sur le marché commercial, c'était un scrapbook auto-adhésif où on avait seulement besoin d'humidifier les pages pour les utiliser. Fait que j'imagine que c'est un peu comme un timbre. Tu lichais les pages, tu collais tes photos. Okay. Moi, j'aime pas ça, lécher des timbres. Ben, tu peux plus. On n'a même plus à lécher. Ouais, à ce temps, t'as juste à licher l'enveloppe. Moi, je trouve ça dommage, j'aimais ça. J'ai peur de me couper à la langue. Même l'enveloppe, tu lèches plus. Non, les enveloppes, c'est des stickers. Apparemment, ils ont arrêté ça parce qu'il y avait c'est avec un certain composé de poisson, puis les gens qui sont allergiques aux poissons peuvent réagir à ça. Je savais pas ça. Savais-tu ça, Bruno? Non, je savais pas ça. Bon. Et puis Bruno envoie beaucoup de courriers. Puis ben, en tout cas, c'est pour Mark Twain, donc c'est par cet amour-là des sciences et de la technologie qui s'est lié à Nikola Tesla. Merci beaucoup. Tesla, donc c'est un inventeur serbo-américain. C'est un contributeur important à la naissance de l'électricité commerciale. Il a travaillé sur plusieurs développements de l'électromagnétisme. Il détient environ 300 brevets à travers le monde, peut-être plus, il y en a qui ne sont pas recensés. Apparemment qu'à la fin de sa vie, il était considéré par plusieurs comme un mad scientist à cause de sa personnalité excentrique et ses déclarations étonnantes sur des développements technologiques possibles. J'aimerais ça avoir cette étiquette-là, moi. Mad scientist? Ouais, mais faut que tu sois un scientifique avant. Ouais, c'est ça, je pense. Je n'étais pas bon en sciences, mais... T'as une personnalité excentrique, t'as déjà... Un peu. 1% J'aime ça me promener nu. Tu peux être fou. Je suis un peu fou. Fou scientifique. Les cheveux aussi, les cheveux dans les airs. Ouais, tu peux. OK, on travaille là-dessus. Tesla était polyglotte, il parlait tchèque, anglais, allemand, hongrois, italien, latin. Il a développé une passion pour le billard, les échecs, les jeux de cartes. Parfois, il jouait plus de 48 heures de suite à la même table de jeu. Raisonnable. Par nature, il dormait pas beaucoup, environ 2 heures par nuit. Également, il était obsessif-compulsif. Il y avait une obsession avec... à chaque fois qu'il restait dans un hôtel, il fallait qu'il reste dans un hôtel dont le numéro de chambre était divisible par 3. Moi, je suis pas capable de... Il faut tout le temps que je mette le son de la télévision dans un chiffre qui quand tu les additionnes, ça fait 4 ou ça se divise par 4. Par exemple, 13, 17, 22, 26. T'es-tu en train d'inventer des affaires pour être Non, c'est vrai. Non, ça fait longtemps qu'il dit ça, effectivement. C'est vrai, hein? Mais c'est-tu vrai, là? Oui, c'est agaçant. Ouais. Oui, je fais ça. Une autre affaire gossante à propos de toi. Monte-la à 23. Je peux pas! Mais c'est vrai, ça m'agace. Souvent qu'il était à 22 puis c'est trop bas, je le monte à 26. C'est comme ça, je fais toujours fait ça. Ça commence comme ça, tu sais, c'est une pente lente vers la folie complète. Est-ce que tu es comme Tesla aussi? Lui, il était physiquement répugné par les bijoux, notamment les boucles d'oreilles en perles. Non, les bijoux, je sais apprécier les bijoux comme mon prochain. Ça va, OK. Ouais. Puis il était obsédé par les microbes, naturellement. Il était également obsédé par les pigeons. Il commandait de la nourriture spéciale pour les pigeons qui nourrissaient à Central Park. Puis ceux qui étaient blessés, il les ramenait à l'hôtel pour pouvoir les soigner. Donc, c'était un grand amoureux des animaux. Puis, il parlait souvent de son chat d'enfance qui s'appelait le Magnificent Macaque. C'est le nom de son chat? Oui, ça? Magnificent Macaque. Oui. OK, c'est un bon nom de chat. Il n'aimait pas non plus les gens obèses. Une fois, il a renvoyé une secrétaire parce qu'elle était obèse. Puis, il était connu pour passer des commentaires sur les vêtements de ses employés. Puis, il les renvoyait à la maison changer quand il n'était pas satisfait de leur habillement. Ah, cool, ce gars-là. C'est vers le milieu de sa vie que Tesla est devenu ami avec Mark Twain. Ils passaient beaucoup de temps dans son laboratoire ensemble. Tesla, il rapporte que leur première rencontre, c'est d'une manière un peu romantique. Il raconte qu'il était très, très malade pendant qu'il était à l'école. Puis c'est à travers les écrits de Mark Twain qu'il a rencontré celui-ci. Puis que tous les médecins avaient abandonné Tesla à ce moment-là. C'était incurable, mais c'est en lisant les aventures de Huckleberry Finn puis Tom Sawyer qu'il a retrouvé l'inspiration et le souffle de la vie. Donc, Twain... il aimait beaucoup aller au laboratoire de Tesla pour se faire photographier. C'est là qu'on a eu les premières photos qui faisaient usage de lumière phosphorescente. Mais l'histoire la plus connue, c'est vrai, là, historiquement, ce qui est resté de l'amitié de Tesla puis de Twain, c'est l'histoire suivante à propos d'un oscillateur que Tesla avait inventé. Donc, ça produisait des vibrations. C'était censé avoir... Tesla s'est demandé si ça pouvait avoir un effet thérapeutique. Un jour, Mark Twain a été visiter son laboratoire, puis Tesla lui a demandé « Est-ce que tu voudrais essayer la machine? » Puis, apparemment que c'était bon pour la vigueur, cette machine-là. Donc, Mark Twain est embarqué sur la machine en question.
Puis elle trouvait ça pas mal le fun. Après un moment, Tesla, il a dit, tu serais mieux de débarquer, je te conseillerais de débarquer. Mark Twain dit, ben non, c'est fun, j'ai du fun, je débarque pas d'ici. Je suis bête. Tesla, il dit, non, tu serais vraiment mieux de débarquer. Puis là, ça a pris quelques minutes, puis Mark Twain, il fait, oh non, où sont les toilettes? Il n'a pas eu le temps de débarquer. Puis ce que ça faisait, le ciliateur, c'est que ça créait des vibrations, donc tu ne pouvais pas retenir tes sphincters. Donc, il s'est fait caca dessus dans le laboratoire. En plus, j'imagine tout le temps Mark Twain, tout est bien en blanc. Mais, imagine. N'est-ce pas? Il est tout le temps en blanc. C'est son habit iconique. Ouais, c'est ça, tu sais. Ouais. Puis c'est quand même l'histoire qui est assez j'imagine de même, connue, je le vois, là. Il y a un épisode de South Park là-dedans. La fois que Mark Twain a chié dans ses culottes. Oh, je suis trop bien, oh non! Une invention qui fait chier, en plus. Twain, il était toujours fasciné par les gadgets de Tesla. Quelques années plus tard, Tesla, il a inventé des brevets de terreur destructrice. OK. Puis c'est parce qu'en fait, Tesla, jusqu'à sa mort, il a soutenu avoir inventé ce qui est connu comme le rayon de la mort de Death Ray, qui était une machine électromagnétique qui envoyait des particules, puis qui était jusqu'à ce jour une légende, mais Tesla disait qu'il l'avait inventé. Puis il y a une correspondance qui existe entre Twain et Tesla qui est bien polie et enthousiaste sur le sujet de la machine de terreur destructrice qui devrait être utilisée à bon escient. C'est toujours des mots très polis. Twain est décédé en 1910. Ça a beaucoup affecté Tesla. C'est en 1943 que Tesla, lui, approchait de la mort. Puis en 1943, un jour, il a décidé de demander à son messager d'apporter une lettre à Twain, même si ça faisait au-dessus de 30 ans que celui-ci était décédé. Le messager ne connaissait pas Twain. Il est parti avec la lettre. Et il ne trouvait pas l'adresse indiquée par Tesla. Donc, il est revenu. Tesla s'est mis à chicaner le messager. Puis il a dit que c'était un écrivain très célèbre. Puis qu'il fallait absolument qu'il trouve l'adresse. Donc, le messager est retourné. Finalement, c'est Tesla qui avait donné l'adresse de son ancien labo à lui. Quand le messager est revenu, Tesla n'a pas voulu le croire. Il a dit que la veille au soir, Mark Twain était avec lui puis qu'il discutait de choses et d'autres. OK. Il y a un film là-dedans. Là, que Mark Twain avait des ennuis d'argent puis qu'il devait absolument l'aider. Puis il a envoyé son messager en disant de jamais revenir tant qu'il n'aurait pas livré la lettre. Puis le messager parcourt encore le monde aujourd'hui à ce jour. Puis, Tesla c'est maintenant un fantôme. Je vois déjà le titre, le messager. Ouais, il y a ça comme l'amitié entre ces deux-là, mais du point de vue du messager. Bon, même si, en fait, il n'a jamais rencontré Mark Twain ou quoi que ce soit. Ça ne marche pas tout à fait, mais il y a un film. Il y a beaucoup de flashbacks, maintenant, dans le film. Ouais. Un truc fucké, genre Christopher Nolan, genre. Ouais, il a déjà fait un film avec Nikola Tesla comme personnage, d'ailleurs, Christopher Nolan. Ouais, c'est ça que j'ai pensé à ça mentalement, dans le fond. C'est super bon, ce film-là, en plus. On en parle comme pas assez de celui-là. Ouais. Mais bon, tu sais, c'est le Prestige, c'est ça? Le Prestige, c'est bon, ce film-là. La téléportation. Ouais. Avec David Bowie dans le rôle de Nikola Tesla. J'ai même oui, pas vu. c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ah non, je loue ça. Je vais louer ça tout de suite après. Ouais, oui, à 2h30, écoutez ça tout seul chez elle. Est-ce que c'était ça? C'est ça, parce que c'est fini par Tesla est mort. Donc, il est mort ce mois-là, ouais. Genre, ça ne dit pas si le messager est revenu, donc ça, c'est ouvert à interprétation, mais Tesla est décédé après ça. C'est assez dans l'air du temps de faire des films avec des fins ouvertes un peu. Fait que ça pourrait que le messager, on ne sait pas, il n'y a pas de finalité à sa quête. Puis ton gars, c'est aussi bon que le mien sur qu'est-ce qu'il est devenu avec lui. Il lègue ça à son fils. Est-ce qu'il a ouvert la lettre? Qu'est-ce que la lettre contenait? Parce qu'il l'a pas ouvert, c'est ça? On le sait pas. On le sait pas. J'avais lu la page de Wikipédia de Mark Twain dernièrement parce qu'ils ont annoncé que ils vont lancer ses héritiers, ils vont lancer sa biographie qu'il a écrit lui-même, son autobiographie donc, bien sûr, qu'il a écrit puis qu'il avait précisé qu'il voulait pas qu'on publie avant 100 ans après sa mort. C'est parce que ça parlait de l'anecdote avec la machine. C'est parce qu'il voulait que tout le monde qui l'ait connu soit mort depuis longtemps parce que ça l'embarrassait sinon. Puis c'est ça va être publié bientôt. C'est son autobiographie. Ça va être intéressant. Excitant, vous dites? Excitant. Je suis content de vivre dans l'époque que je vis, là. Fait que merci beaucoup, Judith. Bienvenue. Oui, très enrichissant. Merci, Nicolas, toujours. Plaisir. Nico Voyage, semaine prochaine, tu vas où? Je suis supposé aller samedi prendre la fondue à Magog, au lac. Le monde à Magog, je mange de la fondue. Cool, il y a de la fondue. Un condo à Magog. Il va probablement avoir de la crème sûre dans le fort. Je veux dire, c'est pas... T'aimes pas ça, la crème sûre? T'aimes pas ça? Ok, d'accord. Tu faisais à New York. Ouais, c'est J'en ai pas pris non plus. D'accord. Et un gros merci beaucoup à Ariane, c'était très enrichissant. Et merci Bruno, merci d'avoir écouté les émissions des 3 dernières semaines. Oui, ça m'a fait d'avoir résumé, c'était bien drôle. On se revoit lundi prochain, 70%, je conseille ça à tout le monde. Passez une belle semaine, faites attention à vous.